Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Il faut que tu comprennes cela. Donc tu ne dois pas t'amuser avec ton âme, le salut de ton âme, et tu ne dois pas t'amuser avec le salut des âmes d'autrui. Tu ne dois pas t'amuser. Et tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver ces âmes-là. Ton âme et les âmes d'autrui. Il faut que nous puissions réellement le comprendre. Vous allez voir, les gens qui peuvent s'amuser avec le salut des autres, les âmes des autres, ça veut dire que soit ils ne sont pas encore sauvés, ou alors ils sont des loups au milieu des brebis. Parce que quand tu connais le salut, tu connais la valeur d'une âme, de ton âme à toi, tu ne pourras pas t'amuser. Tu ne pourras pas t'amuser. Tu ne pourras pas t'amuser. Tu vas tout faire pour te préserver. Et c'est comme ça que tu vas également tout faire pour préserver l'autre. De ne pas chuter. De ne pas tomber. De ne pas s'égarer. Tu vas tout faire pour le préserver. Je t'assure. Écoutons. Repartons dans notre lecture, la deuxième lecture. Matthieu 18 là. Écoutez comment Jésus parle. Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Il parlait des brebis. Il parle des âmes gaïens. C'est eux qui l'appellent un seul de ces... Gardez-vous de mépriser. Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs en Christ? Gardez-vous de mépriser. Si Jésus dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains qui ont un esprit de mépris en eux vis-à-vis des autres croyants, vis-à-vis des autres chrétiens. Ça, c'est l'opprobre du diable et de ses agents. Le diable et ses agents nous méprisent. Ils nous méprisent. Bon, et c'est de leur droit de nous mépriser, parce que nous ne sommes pas la même chose. Ils sont nos adversaires. Mais toi, qui es donc enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir cette attitude-là vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur. Une attitude de mépris. Aïe, aïe, aïe. Jésus dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis des autres chrétiens? Supposons même que celui-là ou celle-là est dans une classe sociale inférieure à la tienne. Si, de ton point de vue, vous avez des classes sociales différentes, ça veut dire que vous n'êtes pas même chose. Parce que la Bible nous dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Au niveau de la vraie chrétienté, il n'existe plus de classe sociale. Donc, il ne peut pas avoir, il ne doit plus avoir de mépris. Donc, ces histoires de complexes, ça ne doit pas exister dans la chrétienté, que ce soit le complexe de supériorité
ou le complexe d'infériorité. Donc pour celui qui estime qu'il est issu d'une classe sociale inférieure, il va donc développer le complexe d'infériorité. Ça ne doit pas exister. Les complexes ne doivent pas exister dans la chrétienté normale. Les complexes, il dit les complexes. Donc complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Ça ne doit pas exister dans la chrétienté normale. Jésus a dit que nous sommes tous frères. C'est dans ce sens-là qu'il le disait. Que nous devons comprendre que nous sommes même chose. Nous sommes, et c'est pourquoi il le redit ici. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Et il ajoute, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous êtes en train de comprendre? Donc, l'autre jour là, je comprenais comment, je ne sais pas si c'était les intrigues ou si c'était la vérité, comment les esprits étaient en train d'intriguer le frère Grégoire qui a demandé à Dieu d'envoyer ses anges pour combattre pour le pasteur et ainsi de suite. Lors des histoires qui sont passées là-bas au palais de justice. Mais vous voyez que dans ce verset 5, on n'a pas besoin de demander à Dieu d'envoyer les anges parce que chaque enfant de Dieu, ça dépend de son niveau de travail ou sa charge spirituelle à les anges gardiens. Chaque enfant de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ nous dévoile ici, là. Chaque enfant de Dieu. On n'a pas besoin de... C'est Dieu lui-même qui sait combien d'anges il va encore... Il va déléguer quand il voit que celui-là est en difficulté. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ... La nuit où Jésus-Christ a été livré, les apôtres, comme Pierre, ont voulu prendre sa défense. Il leur a dit, ne prenez pas ma défense. Si j'en avais besoin, j'allais demander à mon Père. Il allait envoyer des légions d'anges maintenant là pour me délivrer. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même sait comment sortir ses enfants des difficultés quand ils sont attaqués. Vous voyez? Et Jésus dit ici donc que, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Tout ce qui peut arriver à un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, ton ange gardien fait le rapport à Dieu. Seconde après seconde, minute après minute, seconde après seconde. Et regardons, comment est-ce que ça peut te sonner à l'oreille, ou ça peut sonner dans l'oreille de la chrétienté, quand l'ange soit de... Prenons un exemple, prends ton nom, l'ange de qui? Michel va dire, qui voit continuellement la face de Dieu, va dire à Dieu, Dieu regarde ce que la sœur de Michel, qui est là avec à l'église, regarde ce que la sœur telle, ou la sœur Marie, ou la sœur fait à Michel. Entre nous. Ça sonne comment? Ça sent comment? Ce n'est pas bien. Que toi qui es la sœur, sa sœur en Christ, c'est toi qui es accusé par son ange auprès de Dieu. Tu vois ce que ça donne? Tu vois ce que ça donne? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et c'est ça que Jésus fait remarquer ici. Et écoutez, il dit donc au verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Et c'est la mission que Jésus nous a donnée, sauver ce qui était perdu. Donc,
un perdu qui est sauvé, et toi tu vas encore travailler pour qu'il se perde encore, ou tu vas agir pour qu'il se perde encore, tu es en train de traîner au pied ou à la poussière le sang de Jésus. Tu comprends ça? Ce n'est pas le travail que tu es appelé à faire. Et c'est à partir de là qu'il prend donc un exemple concret pour parler donc de la brebis égarée. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, écoutez, verset 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Vous suivez ça? Dieu ne veut pas qu'un seul de vous, ces petits, vous soyez perdus. Dieu ne veut pas qu'un seul de ces petits enfants soit perdu. Ce n'est pas de sa volonté de voir une âme se perdre. Ce n'est pas de sa volonté. Et cela m'a beaucoup choqué, étonné, que plusieurs parmi vous, vous êtes dans des tiraillements depuis des années. Vous avez prétendu vous réconcilier. Vous avez prétendu demander pardon. Vous avez prétendu vous excuser. Pourtant, c'était juste du bout des lèvres. Parce que depuis des années, l'offense est demeurée entière. Son pouvoir est en train de vous gérer. Jusqu'à présent, c'est ce qui est mauvais. Et vous dites que vous êtes chrétien. Aïe! Est-ce que vous comprenez même ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez même ce que vous faites? Vous travaillez pour le compte du diable depuis des années. Et pourtant, vous prétendez que vous êtes chrétien. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Nous sommes en une période où il faut se battre pour sauver une multitude d'âmes. De par le Cameroun, de par l'Afrique, de par le monde. Mais la petite communauté que nous formons maintenant là n'arrive pas encore à être soudée. Depuis, je comprenais que la faute était ici. Pour que ces mensonges, ces histoires qui se passent là-bas dehors puissent s'arrêter. Je ne savais pas que c'était parce que beaucoup ici sont des loups auprès de leurs frères et sœurs. Au lieu d'être les gardiens et les bergers, ils sont plutôt des loups ravisseurs. S'il vous plaît, changez. S'il vous plaît, changez. Que ça se passe maintenant. Je ne serai pas long, parce que nous allons passer aux délivrances avec, je ne sais pas si, peut-être dimanche seulement, qu'on pourra allonger la liste. Mais pour le moment, on va continuer avec la liste de dimanche passé. Même comme c'est la nuit, comme c'est réellement sérieux. Et beaucoup, on va faire le peu qu'on pourra. On va continuer là où nous sommes arrêtés dimanche. S'il vous plaît, soyez de vrais chrétiens. Comprenez les battements du cœur de Dieu. Comprenez la mission de Jésus. C'est cette mission-là qu'il nous a confiée. Sauver les perdus. Sauver les perdus. Vous comprenez? Et nous devons tout faire pour ne pas mépriser les autres enfants de Dieu. Faites tout pour ne pas tomber dans ce piège-là. Mais il faut comprendre que si toi tu es donc un agent du diable, nous allons procéder à la phase
que Jésus a décrites, donc du verset 15 au verset 20. Pour le moment, tu vas te lever sur tes deux pieds et demander vraiment la grâce de Dieu, juste pour qu'il te donne son cœur. Seigneur, donne-moi ton genre de cœur vis-à-vis de tes petits-enfants, vis-à-vis de tes brebis. Donne-moi ton genre de cœur. Donne-moi de m'associer réellement à la mission de Jésus, qui est ta mission, celle de chercher et de sauver et de trouver les perdus. Celle de ne pas voir, la mission de ne pas voir s'égarer ceux-là que tu as sauvés. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi cette grâce d'être le gardien et le berger et non le loup. C'est la prière qui t'adresse au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis